Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Et qui se souvient de nos messages de dimanche passé? Quels étaient les titres? Ce qui nous empêchait d'avancer, oui. C'est ça, exactement. Donc, les titres de mon message de dimanche passé, c'était « Servir Dieu dans ma génération ». Donc, nous avons vu ensemble, nous avons compris que Dieu, il a déposé tout d'abord un potentiel, un don, une ressource pour que nous puissions accomplir la mission qu'il a prévue pour nous. Dieu a déposé cela dans nos cœurs. Et aussi, nous avons vu que nous devons nous protéger des trois ennemis qui essaient de tuer notre potentiel. C'est la petitesse humaine, c'est aussi le péché et aussi la pression des tracas quotidiens. Donc, je vous invite, si vous avez raté ce message, de regarder la rediffusion sur notre chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, justement, nous allons voir comment Dieu, il veut nous utiliser, comment nous pouvons mettre notre potentiel au service de Dieu afin qu'il puisse porter du fruit pour le royaume. Donc ce matin, c'est trois simples vérités sur le service pour Dieu. D'accord? Et les versets de base, donc le thème de ce matin, c'est « Servir Jésus en le suivant ». Il y a vraiment une nuance là-dessus, servir Jésus, mais en le suivant. Et le verset de base, c'est Jean 12, verset 26, qui nous dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, sera aussi mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et chers amis, voilà le message de ce matin. Nous pouvons vraiment voir que dans ces chapitres, dans les contextes du chapitre 12, Jean 12, Jésus est à la veille de la croix. Il est rentré à Jérusalem et Jésus, dans les versets précédents, il va annoncer sa mort. Ce fameux passage qui nous dit « Comme un grain de blé doit tomber par terre et mourir, moi aussi, je dois mourir pour pouvoir porter du fruit. » Et puis Jésus, il va lancer vraiment cet appel radical. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Chers amis, cela veut dire que les services pour les chrétiens, il n'est pas optionnel. Les services pour chrétiens, pour les disciples de Christ, c'est son identité, c'est ce qui les caractérise. Et avant d'aller plus loin, nous allons vraiment voir la richesse de ces mots « servir ». Nous voyons déjà que dans ces petits versets-là, il revient plusieurs fois. Il y a les mots servir, les mots service, les mots serviteur dans les Grecs. Et là, on peut voir plusieurs fois que Jésus utilise cela pour lancer cet appel radical. Mais justement, nous pouvons voir que dans le Nouveau Testament, ce sont des mots qui appartiennent à la même famille des mots. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons les mots diaconé, donc servi 37 fois. Nous voyons aussi que les mots service au ministère, c'est la même chose. Les mots diaconia, nous retrouvons 34 fois. Et les mots diakonos, vous avez déjà entendu cela, certainement. Les mots serviteur, servante, diacre, diaconesse, il nous revient 30 fois. Donc, chers amis, on peut voir en analysant chaque verset, dans chaque circonstance que ces mots ont été utilisés, nous pouvons voir que tous les ministères, du plus humble au plus visible, sont des services vraiment que les Seigneurs souhaitent l'utiliser pour sa gloire. Nous n'avons pas
le temps de tout explorer. Je l'ai mis quelques références, mais si je pouvais mettre quelques titres, quelques gros titres. Servir, c'est quoi? Servir, c'est servir aux tables. C'est aussi pourvoir aux besoins matériels et spirituels de quelqu'un. Mais aussi servir, c'est accomplir toutes sortes de services dans l'assemblée. Il y a plusieurs références, comme je vous ai dit, mais j'ai choisi deux versets, deux passages que j'aimerais lire ensemble avec vous. Et Jésus lui-même, en Matthieu 25, il va nous dire, ils répondront aussi, verset 44-45, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi ?» Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutefois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Nous pouvons voir en Acte 6, verset 2, alors que les 12 apôtres ils vont convoquer ensemble les disciples, ils vont dire quoi? Ils vont dire, il ne convient pas que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Tous les deux, c'est des ministères aussi, c'est des services, peu importe, c'est servir aux tables, c'est soit partager la parole, tout rend gloire à Dieu. Donc servir, c'est quoi? C'est s'occuper de repas, c'est aider dans les tâches quotidiennes, c'est soutenir ceux qui sont dans les besoins, c'est contribuer aussi de manière matérielle ou spirituelle au sein de la communauté. Servir Dieu, c'est mettre en tout cas nos dons, nos ressources au service de l'Église, de l'Évangile, pour que la parole puisse être prêchée, pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Que ce soit un savoir-faire manuel, que ce soit une prière, que ce soit vraiment toute autre forme de ministère, même un encouragement. Encourager quelqu'un, la parole nous dit que c'est un don, c'est un service, c'est un ministère. Tout cela, chers amis, il y a de la valeur aux yeux de Dieu. Il est considéré comme un service, comme un ministère. Donc, mon frère, ma sœur, nous ne pouvons pas juste réduire les services pour Dieu juste au fait de prêcher la parole, au fait de chanter, de jouer un instrument. Non, nous devons aujourd'hui, par tous ces mots, les circonstances qui ces mots ont été utilisés, nous devons avoir une vision plus large de ce qui c'est les services pour Dieu. D'accord? Et donc Jésus même, lui, il va dire, en Marc 10, 45, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » De plus, Jésus nous dit que Jésus nous a rendus capables, en 2 Corinthiens 3, 6, c'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance. 1 Pierre 4, 10, 11, il nous dit « Qui chacun de vous utilise pour les biens des autres les dons particuliers qu'il a reçus de Dieu. Et vous serez ainsi des bons administrateurs des multiples dons divins. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu lui donne. Alors tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. Qui chacun de vous utilise pour les biens des autres qu'il a reçus de Dieu. Qu'on puisse, chers amis, servir le Seigneur avec la force que Dieu nous donne. Donc, chers amis, chaque chrétien, il y a une part dans les services. Chaque chrétien, il y a une part dans cette diaconie, dans les services pour Dieu. Tous sont appelés à être des serviteurs de Christ, afin vraiment d'impacter le monde et notre génération. Et la question aujourd'hui que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, une question que vous puissiez répondre dans votre cœur. Suis-je un bon administrateur des dons que Dieu m'a accordés? Suis-je un bon intendant? Il y en a d'autres versions qui disent comme cela. Est-ce que je suis un bon intendant des ressources que Dieu me l'a données? En tout cas, chers amis, servir Dieu, c'est rendre service à l'Évangile. Servir Dieu, c'est vraiment faire avancer l'œuvre de Dieu par un service quelconque. En tout cas, chaque personne a sa place dans le corps de Christ. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, tu as la place dans le corps du Christ. Donc aujourd'hui, nous allons explorer
3 vérités simples concernant les services pour Dieu, pour que notre potentiel puisse vraiment porter du fruit dans les royaumes. D'accord? Donc, pour que notre potentiel porte du fruit pour les royaumes de Dieu, nous ne devons pas suivre Jésus sans le servir. C'est ce qui nous dit aussi ces versets, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Nous ne devons pas suivre Jésus sans le servir. Donc, chers amis, la foule suivait Jésus. Quand on lit les évangiles, on peut voir que la foule suivait de partout, Jésus de partout. Elle l'admirait. Ils écoutaient l'enseignement de Jésus. Ils recevaient des miracles. Ils étaient là, ils étaient présents. Mais quand il fallait s'engager dans les services, nous lisons, dès ce moment, beaucoup de ses disciples s'y retirèrent et arrêtèrent d'y marcher avec lui. Chers amis, le résultat de suivre Jésus, c'est de les servir. Mais il est possible d'y suivre Jésus à distance, comme ces disciples-là. Il est possible vraiment d'être spectateur. C'est ce que j'ai mis entre parenthèses. Nous sommes spectateurs. Nous admirons Jésus, mais sans vraiment marcher dans ses traces. Sans vraiment le suivre. On les voit de loin, mais marcher comme il a marché sur cette terre, on a du mal à nous engager. Le spectateur, il fait quoi? Il applaudit, mais il ne s'implique pas. Les spectateurs chrétiens, ils reçoivent, mais ne donnent pas. Imaginez-vous avec moi, bien sûr, match de foot. On parle des spectateurs, je dois parler de match de foot, c'est normal. Et vous allez entendre encore quelques années cela. Donc, imaginez-vous que vous êtes dans les stades de foot. 22 joueurs sur les terrains qui transpirent pendant que 50 000 spectateurs ils sont là en train de le regarder. Je vous pose une question. Qui fait avancer le match? Les joueurs, non pas les spectateurs. C'est vraiment les joueurs qui font avancer les matchs. Et justement, chers amis, avec cette allusion-là, nous pouvons tirer une leçon spirituelle vraiment forte. Vraiment, un chrétien, un spectateur, il vit dans cette consommation spirituelle. Il attend que l'Église le nourrisse, mais il n'apporte rien aux autres. Les chrétiens spectateurs, ils sont comme les nombrils du monde, les centres de tout. Les problèmes, en fait, du chrétien spectateur, chers amis, c'est le manque d'engagement. C'est le réchauffement de banc. Et chers amis, j'ai été aussi à un moment donné spectateur dans ma vie chrétienne. J'aimais Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas Jésus. On aime Jésus. On est là, on vient dans sa maison. Mais je vivais ma petite vie comme tout le monde. J'étais pépère, tranquille, c'est bien. Mon sport, mes études, mes projets de vie, ma vie professionnelle. Je me projetais dans le futur, dans toute ma vie professionnelle, mais dans l'église, je ne me voyais pas trop. Ce que j'ai fait, c'est bien. Mes combats étaient déjà assez. Je ne voulais pas aller plus loin. Je l'aimais, mais je ne voulais pas aller plus loin. Et c'est ça le problème, c'est que nous ne voulons pas sortir de notre zone de confort pour prendre des responsabilités, pour vraiment entrer dans l'engagement de l'appel que Dieu a placé dans nos vies. J'aimerais que tu dises à ton voisin, entre dans l'appel que Dieu a pour toi. Parce que, chers amis, marcher avec Jésus, il y a un petit peu de stress qui va augmenter aussi un peu plus. C'est normal. Parce que Jésus veut nous transformer, il veut nous modeler, il veut nous utiliser pour sa gloire, il veut nous amener plus loin. Il ne veut pas que nous restons comme nous sommes. Il nous accepte tels que nous sommes. Mais il ne veut pas que nous restons comme cela. Il veut vraiment transformer notre caractère, notre vie. Et ça nous pousse. Ça nous pousse à bouger. Ça nous pousse à sortir de notre zone de confort. Et vous savez, chers amis, peut-être que certains parmi nous aujourd'hui s'y reconnaissent dans cela. On reste vraiment dans les gradins. On applaudit temps aux autres. Ouais, c'est cool, c'est bien. Mais on ne descend pas sur le terrain. Et vous savez ce qui se passe quand nous sommes trop longtemps en tant que spectateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez déjà été dans un match? Qu'est-ce qu'ils font les supporters quand ils sont assis en train de regarder un match? On a tendance, chers amis, à être dans la critique, parfois même non constructive.
Plus on reste assis, plus on est tenté de juger. Et au lieu de servir, on passe notre temps à critiquer, à pointer du doigt, comme dans un match de foot. Mais lui, il rate toujours la passe, lui. Hein? Quel clash! C'est ça, vraiment. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Comment il a réussi à arriver là, lui? Hein? Vraiment, on s'est dit, mais on commence à commenter les joueurs, les tactiques, les erreurs. On connaît tout mieux que tout le monde, mais on ne transpire jamais. C'est ça, les supporters. Et chers amis, un chrétien spectateur, c'est pareil. Il commente la prédication, mais il ne vit pas selon la parole de Dieu. Il ne met pas en pratique. Il remarque les faiblesses de l'Église, mais il ne propose jamais son aide. Il attend qu'on prie pour lui, qu'on prenne soin de lui, qu'on lui rende visite, mais lui, il ne fait pas de même pour les autres. Chers amis, Dieu ne nous appelle pas à remplir les bancs, mais à mettre nos dons au service du corps de Christ. Vous savez, chers amis, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité personnelle d'y grandir dans la maturité spirituelle. Nous ne pouvons pas, chers amis, passer toute notre vie au lait spirituel, en étant des enfants dans la foi, en agissant comme des enfants dans la foi. Et vous savez, tant qu'on reste derrière les gradins, on passe à côté de notre appel. Tant que tu restes derrière les gradins en tant que spectateur, tu rates ton appel, tu rates vraiment ce que Dieu veut pour ta vie, comme Dieu veut t'utiliser. Cette expérience de servir Dieu avec nos dons, c'est là, être là où le Père nous attend. On rate cette joie. Chers amis, ce matin, Dieu ne nous appelle pas à commenter un match, mais à entrer sur le terrain. Les royaumes de Dieu n'avancent pas avec des spectateurs. Les royaumes de Dieu avancent avec des serviteurs. Avec des serviteurs, des servantes. Posons-nous ce matin cette question. Suis-je spectateur ou serviteur? Suis-je spectateur ou serviteur? En tout cas, aujourd'hui, Jésus nous dit, mon enfant, descends. Descends du gradin, rejoins-moi sur le terrain, marche derrière moi, suis-moi avec ce que je t'ai donné. Amen. Mais aussi, chers amis, une deuxième vérité vraiment simple que j'aimerais porter aujourd'hui, c'est que pour que notre potentiel porte du fruit pour le royaume de Dieu, encore nous ne devons pas servir Jésus sans le suivre. Vous savez, il y a une petite nuance à chaque fois. D'accord? Donc, suivre sans le servir, mais il y a aussi le fait de servir sans vraiment suivre Jésus. Si quelqu'un me sert, qu'il m'y suive. Et en fait, chers amis, à l'inverse, l'autre danger, c'est qu'il est possible pour vous et moi d'y servir beaucoup sans vraiment suivre Jésus. Et c'est ce qu'on appelle l'activisme. On multiplie nos tâches, on multiplie nos programmes. On est occupé, mais pas toujours vraiment accompli par le Seigneur, pas toujours conduit par Dieu. Et écoutons ce que Jésus va dire à l'église des Sardes, vraiment quelque chose d'intéressant, et c'est aussi un enseignement pour nous ce matin, dans l'Apocalypse 3, versets 1 et 2. Il dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui est sur le point de mourir. » Chers amis, ces paroles sont aussi radicales. Même si cette église semblait être active et vivante, Jésus révèle la vérité. Leur service manquait quelque chose. Ils faisaient, mais leur cœur n'y était pas vraiment là. Parce que tout simplement, ils négligeaient leur relation avec Dieu. Et vous savez, chers amis, tous ceux qui s'engagent dans l'œuvre de Dieu, à un moment ou à un autre, va être confronté à cela. Parce que la parole nous dit, peu sont les ouvriers, mais la moisson est grande. La moisson est grande, mais peu sont les ouvriers. C'est comme ça, il y a beaucoup à faire. Et moi aussi, chers amis, j'ai été aussi tombé dans ces pièges.
J'ai connu cet activisme en accumulant trop d'activités dans l'Église, que ce soit des réunions, des tâches, des responsabilités, des événements. Mon agenda était plein, mais voilà, ma relation avec Dieu a pris un coup. C'est cœur à cœur avec Dieu qui nous appelle a pris un coup. Et on sert, chers amis, quand on est dans cette manière-là, on sert dans les modes automatiques. On est vraiment, on suit Jésus, mais non pas de près. On sert Jésus, mais pas de près. Et vous savez, quand on est comme ça, quand on sert sans être près de Dieu, sans les suivre vraiment, on devient, chers amis, fatigué, frustré, découragé. Quand on néglige notre vie spirituelle, on veut tout abandonner à un moment donné. Et peut-être certains parmi vous s'y reconnaissent. On a du mal à dire non. On est toujours présent. Du oui, on prend de plus en plus du temps pour être active, mais on néglige la vie spirituelle. On est toujours en action pour les royaumes, mais ma relation avec Dieu, avec Jésus est négligée. Et chers amis, c'est exactement cela, les pièges que Jésus il veut nous éviter. L'activisme, son communion avec lui. L'activisme, son communion avec Jésus. Parce que cela nous épuise, nous décourage. Et notre service pour Dieu devient même stérile. Pourquoi? Parce qu'on devient contre-productif. On devient contre-productif. Ça veut dire qu'on s'engage avec l'équipe à se donner 100%, mais elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on a trop. Et on est des humains. Vous voyez bien l'exemple avec l'équipe orange. Tout le monde fait à sa manière, à sa sauce, et qu'on bien le semble. Non. Soit on s'engage à 100% en faisant vraiment ce que Dieu nous appelle à faire, ou sinon, chers amis, c'est justement la clé pour sortir de cet activisme-là. On doit apprendre, chers amis, à dire non. On doit apprendre à faire moins, oui. Et cela, ce n'est pas, chers amis, il ne faut pas prendre ça comme d'un mauvais œil, mais il faut voir cela comme de la sagesse. Jésus nous appelle que nous charger de trop d'activités peut avoir un impact négatif sur notre vie. D'abord physique et spirituel, mais aussi familial, ou même sur l'Église. Et je parle d'une manière spécifique pour les ministères. On peut y accumuler des tâches dans l'Église, mais dans notre vie de tous les jours aussi, on peut s'accumuler des tâches, des choses. Et on néglige vraiment notre vie avec les Seigneurs. Et justement, chers amis, c'est un peu ce que j'ai partagé avec les conseils d'Église, alors notre conseil ici au début du mois, et avec aussi les autres responsables qui vont aussi vous partager un peu la vision de chaque ministère, vous présenter et tout ça. Je les ai invités à tous à revoir leur engagement pour tenir dans la durée. Pour vraiment ne pas s'y brûler. Pour vraiment qu'on puisse servir, mais d'une manière efficace. Vous savez, j'ai remarqué des situations concrètes, même ici, certains frères et sœurs qui servent dans l'accueil, parfois ils sont là devant, ou 3-4 fois dimanche de suite. Ils sont présents, ils sont là. Et puis, il faut gérer aussi ceux qui arrivent en retard. Et puis, la louange, elle est coupée. Et puis, il doit aller là-bas. Et c'était toujours les mêmes. On en a parlé ensemble. Ici, ils ont déjà mis en place la solution. Il y a une personne qui reste derrière pour ouvrir la porte. Les autres qui ne servent pas, ils sont dans le culte. Ils participent au culte. Parce que, chers amis, il faut aussi dire que parfois, il y en a plusieurs qui ont plusieurs casquettes. Qui sert à la louange, qui après doit aller à l'école de dimanche, qui fait ci, qui fait là. Et puis tu passes tous les dimanches et tu ne profites pas vraiment du culte parce que tu es en train de servir à la projection, tu es en train de servir pour la vidéo. Non, chers amis, cette année, on doit bien commencer. On doit vraiment, si Seigneur, je ne néglige pas ma vie spirituelle. Et justement, chers amis, le mot d'ordre pour cette année est vraiment très simple. Faire bien ce qu'ils ont fait. Si on arrive à faire, très bien, magnifique.
Si on n'arrive pas, si c'est trop de responsabilités, il est sage d'y prendre du recul. C'est même mieux qu'on se dise, je n'arrive pas, c'est pas grave, on ne va pas te jeter la pierre. Non, pas du tout. Pas du tout. Veillons à notre vie spirituelle tout d'abord. Hein? Et justement, chers amis, je crois fortement, parce qu'il est déjà en train de faire, que le Seigneur, il pourvoira à chacun des besoins. Parce que Dieu va susciter dans les cœurs les ailes. Pendant que j'ai préparé cette prédication, j'ai lu une petite histoire très intéressante sur l'histoire du balai. Il raconte qu'un pasteur, un jour, il avait demandé à un frère d'y nettoyer l'église avant les cultes. Personne ne remarquait son travail, sauf quand il n'était pas fait. Hein? Sauf quand il n'était pas fait. Et le pasteur, il a dit, le service, c'est un peu comme les balais. Quand il est là, personne n'y pense. Mais quand il manque, tout le monde le voit. Moi, ça serait bien d'y faire un petit café à la fin du culte. Mais oui, tout à l'heure, vous pouvez aller vous inscrire pour cela aussi. C'est comme ça. Ah l'église, elle est sale. Mais oui, il y a l'équipe de nettoyage. C'est comme ça. Et parfois, il faut vraiment ces manques pour qu'on se dise, mais tiens, on aurait pu faire cela. Il manque ça. Et Dieu, chers amis, suscitera dans les cœurs ses ailes. Si on ne sait pas faire une tâche à 100%, j'insiste, prenez du recul. Allez voir les responsables, prenez du recul. C'est trop, je préfère me concentrer sur une telle tâche. C'est tout. Il n'y a pas de mal. Ne soyons pas contre-productifs, parce qu'après, c'est même fatigant pour les responsables qui doivent toujours tirer, même si les responsables, on doit toujours tirer, c'est normal, c'est la vie des responsables, c'est ainsi. Mais aussi, on enlève peut-être ces mal-être, ces choses-là. Mais, chers amis, en tout cas, ce que j'aimerais souligner, surtout, c'est que vous et moi, nous devons garder l'équilibre de nos vies. Vous savez, servir doit découler de notre vie spirituelle, de notre relation avec Jésus. Servir doit découler de notre relation spirituelle et non l'inverse. Parfois, il faut réduire une tâche ou dire non pour recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Est-ce que tu es en train de t'éparpiller un peu partout? Tes forces. Encore une fois, réduire, ce n'est pas un échec, c'est de la sagesse. Mieux vaut peu de choses faites avec Jésus que beaucoup faites sans lui. Chers amis, Jésus ne nous appelle pas à cumuler des activités, mais à les suivre dans cette communion. Est-ce que vous me suivez là? Posons-nous cette question. Il y a un couac. Bon, pendant qu'ils vont essayer de régler ça, la question est la suivante. Suis-je en train de courir dans tous les ministères, mais perdre de vue ma relation intime avec Jésus? Je répète, suis-je en train de courir dans tous les ministères, ou même dans ma vie, mais perdre de vue ma relation intime avec Jésus? En tout cas, chers amis, Jésus, ce matin, ne nous appelle pas à remplir notre agenda. Jésus nous appelle à remplir notre appel. Dis à ton voisin, ne remplis pas un agenda, remplis ton appel. Dis-le. Ah, l'appel. En parlant d'appel, le Seigneur t'appelle. Non, c'est pas lui, Ah, j'aimerais bien. En tout cas, chers amis, vous savez, servir sans suivre Jésus, c'est vraiment courir partout, mais sans jamais arriver dans la ligne d'arrivée, sans jamais accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Et mon troisième et dernier point, qui c'est vraiment la conclusion pour ce matin. Et bien évidemment,
Je clôture d'une manière positive. Nous avons vu tout d'abord que nous ne devons pas suivre Jésus sans le servir, n'est pas être spectateur. Nous avons vu que nous ne devons pas servir Jésus sans le suivre, parce que c'est de l'activisme, mais nous devons, chers amis, servir Jésus en le suivant. Il y a une petite clé dans ces versets-là qui m'a vraiment percuté, parce qu'il dit dans ces versets, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et puis la suite, c'est quoi? Il va le dire, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc, chers amis, suivre Jésus, le servir, ce n'est pas juste l'admirer et qu'on s'active pour lui, mais les vrais disciples, c'est un serviteur qui marche derrière Jésus. La clé du service pour Dieu, c'est d'être là où Jésus est déjà. Là où je suis, là aussi, c'est mon serviteur. Ça veut dire, chers amis, que Dieu, il a un appel spécifique pour chacun de nous. On ne doit pas inventer par nos propres forces vraiment nos œuvres. Ce n'est pas vraiment courir dans tous les sens en essayant d'inventer quelque chose de nouveau. Non. Nous devons juste être là où Jésus est déjà. Regardez ce qui est intéressant en Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il nous dit, nous sommes son ouvrage, donc Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, qui Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Chacun de nous. Et ce qui est important de souligner, c'est que Jésus-Christ nous a préparé des bonnes œuvres à l'avance. Cela veut dire, chers amis, qu'en Jésus-Christ, nous avons un appel. Dieu, chers amis, nous a préparé pour vous et moi une œuvre. Dieu a préparé des œuvres pour moi et pour toi. Il y a une place, un terrain, un ministère, un service qui t'attend. C'est la glace maintenant. C'est pas grave, ma sœur. Mais en tout cas, une chose est sûre, réponds à ton appel aujourd'hui. Amen. En tout cas, chers amis, Jésus, en les suivant, c'est ce que le Seigneur nous appelle ce matin. Suivre Jésus, c'est quoi? C'est vraiment être au bon endroit, au bon moment, avec la force que Dieu nous donne, parce qu'il a déjà préparé quelque chose pour nous. Et vous savez, chers amis, quand j'ai découvert cette vérité, j'ai arrêté d'agir par mes propres forces. J'ai arrêté d'être fatigué, frustré, découragé. Oui, on passe par là, mais on sait que Dieu renouvellera nos forces parce qu'on accomplit des œuvres qu'il, lui, nous a demandé d'accomplir. Parce que Seigneur, le chemin est difficile, la croix elle est lourde, mais j'avance parce qu'en chemin faisant, tu renouvelleras ma force parce que j'accomplis ton appel. Je suis en train d'aller vers où tu es déjà. Et si tu veux être efficace dans les royaumes de Dieu, mon cher frère, ma chère sœur, sers Jésus en les suivant. Ne perds pas de vue ta relation spirituelle avec lui, ta communion avec lui. Même dans les moments de doute, même quand les choses étaient difficiles, on peut avancer parce qu'on sait que Jésus ne nous abandonne pas, nous ne sommes pas seuls. Nous accomplissons les œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous avons cette certitude que Dieu m'a appelé à faire ce que je suis en train de faire. Et chers amis, peut-être c'est pareil pour toi. Mais si tu choisis de servir Jésus en les suivant, tu ne marcheras pas seul. Tu auras des joies, même dans les petites choses. La persévérance, tu trouveras vraiment la force de marcher
quand tu n'auras pas d'énergie humaine, le Seigneur te fortifiera. Il y a ces versets en 2 Corinthiens 12, 9 qui nous dit « Ma grâce te suffit, car... » Vous connaissez bien ? « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Peut-être que tu te sens faible aujourd'hui. Mais Jésus vient te dire aujourd'hui, c'est le matin, là où tu es en train de servir. Mon fils, ma fille, ma grâce te suffit. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses ne pas être qualifié pour servir Dieu. Et le Seigneur vient te dire, mon enfant, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Peut-être aujourd'hui que tu crois que ton service est trop petit ou invisible et Jésus te dit il n'y a pas de service pour l'avancement du royaume qui est plus petit que l'autre. Non, ce qu'on doit être, c'est là où il est déjà. Chers amis, c'est que le plus important, et j'insiste sur cela, c'est que nous devons être là où Jésus est déjà pour nos vies. Est-ce que tu sais discerner où Jésus est en train de t'appeler ce matin? En tout cas, Colossiens 3, versets 23 et 24, il nous dit ceci. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Tout ce que vous faites, faites de tout votre cœur, comme pour les seigneurs. » Et frères et sœurs, je vous encourage, servez le Seigneur, mais par amour, non par obligation. Servez avec joie, comme pour Jésus, parce que chaque service compte à ses yeux. Et le Seigneur, il finit ces versets vraiment par une belle promesse. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Mais mon Père l'honorera. Chers amis, même si notre service semble petit aux yeux des hommes, sache qu'il est précieux aux yeux de Dieu. Rappelons-nous de cette parole de Jésus que nous avons lue au début. La plus petite chose que vous avez fait, un de ces petits, c'est ça, nous avons vu nu et nous t'avons habillé, tu étais affamé, nous avons donné à manger, etc. Les plus petites choses qui on se dit, bon, c'est rien. Mais non, aux yeux de Dieu compte. On le fait et on le fait pour Jésus. En tout cas, ce matin, je t'invite, ne regarde pas à tes limites, mais regarde vraiment à celui qui t'y rend capable, qui renouvelle tes forces. Amen. Je vais inviter l'équipe des louanges à me rejoindre. Et en tout cas, je vous invite, chers amis, à vraiment... Est-ce qu'on peut aller peut-être à la projection au point 3, juste cette question qui nous dit, vers la fin, comment puis-je utiliser mon don aujourd'hui pour faire avancer les royaumes de Dieu, tout aussi en ne négligeant pas ma relation avec Jésus. Comment puis-je utiliser mon don aujourd'hui pour faire avancer les royaumes dans la relation intime avec Jésus? Et justement, chers amis, les motifs à laquelle nous faisons le salon de service aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion parfaite pour que vous puissiez découvrir tous les ministères que nous avons à l'Église, mais aussi toutes les opportunités d'implication. Parfois, on vient à l'Église, mais on ne connaît pas tout ce que l'Église fait, et où on pourrait éventuellement s'engager d'après les dons et les talents que le Seigneur nous a accordés. Peut-être que tu viens à l'Église déjà il y a un certain moment, mais que tu n'as pas encore fait le pas, n'as pas encore franchi le pas de le servir. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un premier abord que tu puisses faire un tour des stands et vraiment échanger avec les responsables. Tu puisses poser tes questions, savoir à quoi ça implique, c'est quoi, pourquoi vous faites ça, quelle est la vision. Vous pouvez poser des questions directement aux responsables et peut-être trouver ta place pour servir Dieu et faire la différence dans ta génération, dans notre génération. En tout cas, je t'encourage vraiment, Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir
de toi. Aussi, dans chaque stand, vous allez trouver, nous avons fait expressément un flyer qui reprend la vision de l'Église, la mission, les ministères, les buts de l'Église. Vous pouvez aussi les prendre avec vous. Il y a tous les noms aussi des responsables. Nous avons vraiment, vous pouvez voir qu'il y a des grandes affiches. Nous avons essayé de faire cela d'une manière assez compréhensible pour qu'il puisse être percutant pour vous et voir directement d'après vos talents, comme de manière que le Seigneur il vous utilise. Vous connaissez déjà vous-même ce que le Seigneur il a déjà déversé dans vos vies. Il y a l'espace enseignement, vous allez retrouver l'école de dimanche, les groupes des maisons ou la librairie. Il y a aussi l'espace louange multimédia. Vous allez voir, vous allez trouver les responsables des louanges, techniques audiovisuelles et aussi la communication, EIM-Com. Il y a aussi l'espace bienvenue avec l'accueil, les annonces, les comités de fête, l'espace entretien avec les maintenances, nettoyage, d'accord? Donc, il y a l'espace vie de l'Église où ce que vous allez avoir un aperçu de tout ce que nous faisons en tant qu'Église, vraiment avec la jeunesse, avec les études des réunions aussi de jeudi, avec les réunions des femmes, les réunions avec les seniors, vraiment qu'on puisse vraiment aujourd'hui prendre du temps à connaître ces ministères et à prier là-dessus, à se dire, Seigneur, où tu veux m'utiliser de manière efficace. Je puisse aujourd'hui, chers amis, vraiment, quand on s'engage, ne pas être dans l'activisme, mais qu'on ne soit pas non plus dans être spectateur, mais qu'on puisse, je m'engage, mais je veille à garder ma communion intime avec Jésus. Amen.